commence ici, sur ma chaîne, où l'énergie se déchaîne. Avec Total Bienvenue à toi dans ma station service Total Énergie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler donc de Total que j'ai dans mon PEA si tu ne le sais pas encore, et c'est une de mes grosses lignes. Donc aujourd'hui je vais juste faire un point sur son cours de bourse, savoir où est-ce que ça se situe et qu'est-ce qui se passe un petit peu entre guillemets sur le plan fondamental, parce que vous savez que Total Énergie dépend aussi du pétrole, des variations du Brent. Donc on ira voir aussi le graphique du Brent pour comparer un petit peu et voir si vraiment ça implique des choses importantes dans la variation du cours de Total Énergie. Donc je rappelle juste, je fais une petite présentation parce que Total Énergie je l'ai renforcé il y a quelques temps avant que ça remonte récemment. La remontée, on ne sait pas jusqu'où ça va remonter pour l'instant, on est toujours dans un canal baissier, mais ça tu le verras tout à l'heure. Donc en tout cas, les dividendes, on a actuellement, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, on est le mercredi matin, 5,97% de rendement sur dividendes. Donc pour un PEA, c'est très intéressant parce que je te rappelle que tu n'as pas de fiscalité dessus, donc c'est un rendement qui est très bien. Ça veut dire que tous les ans, tu gagnes au moins 6,97%. Et tu peux le voir aussi ici, tu as une croissance du dividende qui est de 4-5% par an. Donc ça veut dire qu'en plus, ce rendement, sans que tu fasses quoi que ce soit, chaque année, tu vas gagner un petit peu plus de rendement. Alors, je voudrais juste te rappeler, on croit souvent que lorsqu'on prend une ligne sur son portefeuille, qu'on gagne de l'argent que quand on fait une plus-value. Donc quand en fait on revend ses actions plus chères qu'on les a achetées. Je voudrais juste rappeler qu'il y a deux façons de gagner de l'argent en bourse. Il y a effectivement en revendant une action plus chère qu'on l'a achetée, mais il y a également en percevant des dividendes. Un dividende, c'est ce que tu prends entre guillemets sur le chiffre d'affaires de l'entreprise pour le verser aux actionnaires parce que tu n'en as pas besoin pour réinvestir, tu sais pas quoi en faire, donc tu dis je reverse aux actionnaires, et les propriétaires de Total Énergie, le chef d'entreprise lui-même peut se verser des dividendes et du coup ne pas être entre guillemets être moins fiscalisé sur l'ensemble de ses revenus. Donc je le rappelle parce que vous allez voir ensuite, je vais vous montrer mon PEA, vous allez comprendre ça tout de suite. Vous allez voir que j'ai une ligne qui est dans le rouge, qui était même bien plus dans le rouge que ça avant. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand tu perçois un dividende, la ligne, elle, tu vas pas le voir en fait. Ton dividende, tu le perçois sur ton compte, mais ta plus-value latente, elle va pas changer. Alors qu'en réalité, ce dividende, donc en gros les 5,97 par an, il faudrait les retrancher de ta moins-value latente ou l'ajouter à ta plus-value latente. Donc je sais pas si c'est clair dit comme ça, en tout cas je vais te le montrer après sur le PEA, tu vas comprendre tout de suite, mais en gros tu gagnes de l'argent aussi avec les dividendes, faut pas juste regarder la moins-value ou plus-value latente, faut prendre aussi en compte les dividendes perçus, ça fait partie de tes gains. Voilà, donc ça c'était la première chose. On voit que Total a donc ici une market cap très très importante, c'est un mastodonte du CAC 40. Les dividendes sont en forte augmentation chaque année, donc là il y avait dû avoir un split ici. Et puis enfin, dernière petite chose là-dessus, c'est une entreprise qui se valorise 6 fois ses bénéfices, donc elle n'est pas très chère de mon point de vue actuellement, ça reste toujours une bonne affaire. Donc on va voir la suite maintenant ici. Pour commencer, pour illustrer cette histoire de dividendes, je vais juste te montrer mon PEA. Donc, j'ai pas grand chose sur mon PEA. J'ai plusieurs stratégies. Je suis très diversifié. J'ai plusieurs comptes, etc. Donc là, c'est vraiment spécialement pour les dividendes et pour éviter d'avoir de la fiscalité sur les dividendes que je perçois. Donc, j'ai mis ça sur PEA avec AXA et Total qui ont beaucoup de dividendes et une bonne rentabilité. Donc, j'ai vraiment un PEA bien rentable au niveau des dividendes. Simplement ici, ce que je vais te montrer, c'est que là, alors j'étais même à moins 10% avant, mais là, je suis à moins 8,22% sur la ligne. Donc, comme je t'expliquais, la performance d'une action, c'est pas uniquement le cours de bourse. Donc, là, le cours de bourse, ça m'indique que je suis à moins 8%. C'est aussi les dividendes versés. Donc, si Total Energy te verse 6% par an de dividendes, ça veut dire que dans un an, entre guillemets, eh bien, en fait, je serai pas à moins 8,22%. Je parle si le prix reste le même, c'est-à-dire si ça ne se valorise pas, que ça reste au prix identique. Dans un an, en réalité, avec les dividendes que j'aurais perçus durant l'année, je ne serai pas vraiment à moins 8%, je serai en réalité à moins 6,22%. Parce que j'aurais perçu 6% de dividendes. Et ça, c'est pas pris en compte ici. Là, c'est vraiment la plus-value ou moins-value, mais ça ne prend pas en compte les dividendes que l'on perçoit. Donc voilà, ça illustre bien ce que je t'expliquais. C'est tu peux gagner de l'argent en bourse soit lorsque tes actions se valorisent et que tu les vends plus cher que tu les as achetées, mais aussi avec les dividendes. Donc si tu reçois 6% par an, c'est 6% déjà que tu reçois dans ta poche. Donc voilà, donc ça veut dire qu'au bout de 2 ans, on est à plus 12% juste avec les dividendes, et donc je serai même en positif dans 2 ans si le prix ne bouge pas du tout. Voilà, c'est juste pour l'illustration, pour que tu comprennes que les gains en bourse, c'est pas uniquement des plus-values, c'est pas uniquement des dividendes, c'est les deux possibles, les deux cumulés. Donc ce PEA, vous voyez que par rapport au début d'année, je suis déjà au mois de janvier à plus 6%, et je surperforme déjà le CAC 40.
Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance. Encore une fois, cette stratégie, c'est pas pour les plus-values, c'est vraiment pour les dividendes. Donc un jour, je serai sans doute à moins 20%, un autre jour, je serai à plus 20%, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de recevoir des dividendes rentables sur le long terme. Donc voilà, je vais terminer cette partie sur le PEA, juste pour te montrer peut-être que j'ai reçu là sur ce mois de janvier mes dividendes de Total Energy, puisque voilà, tu vois ici, j'ai reçu 184 € de dividendes. Voilà, donc c'est des dividendes trimestriels sur Total. Donc l'idée, c'est d'accumuler des dividendes. Si je veux, je peux les réinvestir. Pour l'instant, j'ai pas envie de les réinvestir, donc je reste comme ça. Alors, on attaque maintenant la partie santé financière. Donc là, je te montre très rapidement. Tu peux voir que les revenus, globalement, sur le long terme, sont en augmentation ici, ou en tout cas, sont assez stables. Donc les revenus, c'est complètement à gauche. Tu as des résultats aussi qui sont plutôt en augmentation. Un EPS qui est également globalement en augmentation, outre pendant le crash du Covid 2020, bien évidemment. Au niveau de la valorisation, c'est stable et surtout on voit que l'endettement de l'entreprise est très faible ici, puisqu'on est inférieur à 25%, on est inférieur à 30%, donc c'est très bas. Et d'ailleurs je vous ai mis un ratio ici dette sur EBITDA, toujours pour mesurer un petit peu l'endettement de Total Energy, et on voit qu'on est très bas. Je rappelle que Total, c'est une entreprise qui a beaucoup de cash, d'ailleurs on le voit ici, oui, je ne savais pas si je l'avais affiché, il y a le free cash flow. Donc on voit qu'elle a beaucoup d'argent ici, donc en plus de ne pas être endettée, de ne pas avoir des grosses dettes à rembourser, elle a de la trésorerie. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle verse des dividendes, tu t'en doutes. Alors maintenant on va pouvoir voir cette fameuse corrélation avec les prix du pétrole. Donc lorsque le prix du pétrole monte en général, tu vas avoir le prix de Total qui va augmenter aussi. Donc c'est des tendances, ça se vérifie pas systématiquement parce que c'est pas les seules raisons qui font monter ou baisser le cours de Total Energy, bien évidemment. Et puis parfois il y a une latence, et même souvent tu as une petite latence, ça se fait pas simultanément, bien évidemment, mais ça impacte les cours de bourse de Total. Donc cela s'explique par quoi? Par l'augmentation des revenus d'entreprise qui tire une grande partie de ses bénéfices de l'extraction et de la vente du pétrole brut, tout simplement. Et bien sûr, à l'inverse, quand la baisse du prix de pétrole se fait, eh bien on a le cours de Total Energy qui a tendance, en tout cas qui peut chuter, car ses marges bénéficiaires vont diminuer. Donc là, je t'ai mis un graphique où tu vois effectivement les prix du pétrole. Je pense que c'est la courbe ici en violet. Et le cours de Total Energy, où tu vois ici le prix en chandelier japonais. Alors je ne sais plus si c'est ça ou si c'est l'inverse, d'ailleurs j'ai un petit doute là. Bon, en tout cas, peu importe, parce que ce qui compte, c'est qu'on veut voir la corrélation. Et donc là, on voit qu'on l'inbaisse. Vous voyez ici, hop, la petite baisse durant 2024, 2023, 2024. Et bien le cours ici de Total a également baissé. Et même bien plus, évidemment, ça amplifie. Mais voilà, Total Energy a beaucoup plus baissé. Ensuite, quand le cours du prix du pétrole a monté ici, Total Energy est remonté. Et là, depuis l'été 2024, on va dire depuis mai 2024, ça fait que baisser. Tu vois, le prix du pétrole en fait que baisser. Et Total Energy a également fait que baisser. C'est pour ça qu'on va le voir ensuite, Total Energy dans un canal baissier. Parce que les prix du pétrole sont également, tu le vois, dans un canal baissier. Et donc on voit sur la fin que c'est en train de remonter un petit peu. Et Total Energy, c'est pas de la magie, se met à remonter également. Donc là, on a quand même des prix du pétrole qui sont historiquement bas, puisqu'on est revenu sur des valorisations du mois de mai, je crois, 2022. Donc c'était lors du crash du Covid, donc on est vraiment très bas sur Total. C'est pour ça que pour moi c'est une bonne affaire, en tout cas si on croit à l'entreprise sur du long terme, si vous ne pensez pas que dans le futur ils pourront plus faire leur activité, c'est un très bon niveau de mon point de vue d'achat. Alors je ne sais pas de recommandation, chacun se fait son propre avis, je vous donne juste mon opinion. Et surtout, je rappelle, je l'ai acheté moi pour les dividendes, mais si un jour j'ai des bonnes plus-values dessus, je pense que je réduirai quand même ma ligne pour encaisser du gain et réduire mon exposition à la valeur tout en conservant malgré tout un bon rendement sur dividendes. Donc on continue la thématique, ici je vais te faire un petit sentiment de marché sur Total Energy pour voir où est-ce qu'on en est. On est en janvier, au moment où je tourne cette vidéo, on doit être vers le 10 janvier, peut-être que tu la verras, alors on est le 7 janvier mais tu la verras peut-être vers le 10 ou le 14 janvier. Bon, d'ici là ça aura peut-être évolué, mais je vous avais fait dans de précédentes vidéos sur la chaîne, ici je vous ai expliqué qu'il y a un support oblique et que j'avais cette zone ici horizontale que j'ai mis en pointillé de support où je pouvais faire des achats. J'ai effectivement renforcé
dans cette zone-là. Et là, depuis, on voit que ça a l'air de réagir sur cette zone. Soit plus aller plus bas, hein, on peut casser, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est une zone qui est difficile à franchir par le bas. Donc c'est pour ça que j'ai fait des achats. Donc suite à une bonne baisse hein, de Total Energy. Et donc là, c'est en train de rebondir depuis 2-3 semaines, depuis mon renforcement de la position. Donc même si je suis en moins-value sur la ligne, j'ai renforcé plutôt à un bon prix visiblement. Et peut-être que si ça remonte, hein, je serai rapidement en positif. Je vous ai mis également 2 bornes ici, une bande rouge qui pour moi c'est la valorisation. Je considère qu'ici ça devient dangereux d'acheter, voilà. Et là c'est intéressant d'acheter dans la zone verte. Donc là on était même en dessous de ma zone verte de valorisation, on était carrément sous-évalué, donc c'était très intéressant d'acheter même là. Mais dans cette zone verte c'est encore intéressant d'investir pour les dividendes en tout cas sur Total Energy. Donc voilà, on a toujours ce canal baissier hein, autrement. Tant que le canal baissier n'est pas cassé par le haut, on reste dans une dynamique qui est moyenne, voire négative. Mais en tout cas, c'est des bonnes opportunités pour renforcer ses positions hein, lorsqu'on a un petit peu de cash disponible. Mais je rappelle que la vue à long terme, ça reste une tendance quand même haussière. Si je vous mets ça vraiment sur une vue très long terme, sur du trimestriel, voilà, on voit que Total Energy, ça se valorise dans le temps. C'est pas une valeur de croissance particulièrement, mais le cours de bourse se valorise facilement, hein, puisqu'il a fait x6 depuis x6 en 20 ans, on va dire à peu près. Donc voilà pour le petit bilan sur Total Energy. Donc on est toujours dans la zone verte. Ici je pense que je vais réduire un peu mon exposition sur Total Energy. Dès que je serai en positif en fait sur mon PEA, que j'aurai un petit peu de plus-value latente, histoire d'avoir du cash. On ne sait jamais si dans le futur ça redescend beaucoup plus bas. Voilà, donc Total Energy, je suis absolument pas inquiet parce que j'ai une bonne rentabilité encore une fois sur le dividende. Je perçois mes dividendes, la boîte elle continue d'être pour l'instant en tout cas pérenne, malgré les petits soucis qu'on a pu voir qu'elle a eu en 2024. Avant de partir coquin et coquine, encourage-nous en laissant un like et en t'abonnant pour ne rien rater sur la chaîne, si cette vidéo t'a plu. Dimanche le druide va te présenter des trades en cours dans son portefeuille.